Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Barbara qui me demande comment faire pour gérer ses émotions. Alors, c'est une question très intéressante encore et c'est vrai qu'on est souvent débordé par nos émotions, on ne sait pas comment faire avec elles et bien évidemment, très souvent, du coup, c'est elles qui dirigent notre vie et on a souvent l'impression de les subir alors qu'on pourrait le vivre tellement mieux. Alors, j'ai 4 petites astuces à vous donner pour que la cohabitation avec vos émotions se passe bien. Alors déjà, il faut savoir que les émotions sont tout à fait naturelles. Une vie sans émotions, c'est impossible, sinon on serait des robots. Nous ne sommes pas des robots, nous avons un cœur, une conscience et donc c'est tout naturellement que les émotions passent sur nous au fil des minutes et des événements que l'on vit. Et elles ont toutes un rôle bénéfique. Et ce qui rend l'émotion négative, c'est l'interprétation, le jugement qu'on va faire d'elle et le fait que, en fait, quand elle va arriver, cette émotion, on va se laisser complètement submerger par elle et on ne va pas être capable de prendre le dessus. Alors, comment faire pour prendre le dessus sur une émotion? Eh bien, je dirais la première chose à faire, c'est déjà apprendre à l'identifier. C'est-à-dire, c'est quoi cette émotion qui me traverse? Laquelle? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'agacement? Est-ce que... Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est au final? Mais vraiment, l'identifier clairement pour savoir à qui vous avez affaire. Donc, première chose, identifier l'émotion qui est là. Deuxième chose que vous pouvez faire pour mieux les gérer, c'est apprendre à les exprimer. Et attention, les exprimer sans que ce soit elle qui dirige votre bouche. Par exemple, si c'est la colère qui vous traverse et que vous l'exprimez en râlant, en criant, en tapant du poing sur la table, bien évidemment, ça ne va pas vous aider. Quand je dis apprendre à l'exprimer, c'est-à-dire je l'ai identifié et j'exprime ce que ça provoque en moi. Je suis en colère parce que je ressens ça, parce que j'ai besoin de, et non pas crier dans tous les sens pour laisser sortir cette colère. Donc il faut apprendre à l'exprimer de façon tout à fait consciente et tout à fait lucide. Troisième chose que vous pouvez faire pour mieux vivre vos émotions, c'est comprendre l'origine, c'est-à-dire elle vient d'où? Est-ce qu'il y a un événement qui va venir expliquer pourquoi vous êtes dans cette situation ou alors est-ce que vous ne savez pas du tout d'où elle vient? Comprendre d'où ça vient, c'est plus facile de faire avec parce que ça légitimise sa présence au final. Par exemple, vous venez de perdre votre animal de compagnie, vous êtes triste, alors être traversé par la tristesse à ce moment-là est tout à fait normal. Et ça va durer le temps que ça doit durer pour faire votre deuil. Mais si vous êtes traversé par de la tristesse et que vous avez beau réfléchir et chercher et vous ne trouvez pas l'origine de cette tristesse, alors là, effectivement, il y aura peut-être un travail un peu plus profond à faire pour essayer de comprendre pourquoi c'est cette émotion qui est là. Peut-être qu'elle a une origine tellement lointaine que vous ne pouvez plus l'identifier aujourd'hui. Mais à partir du moment où vous connaissez la cause, c'est toujours beaucoup plus facile de s'en sortir parce qu'en fonction de l'événement déclencheur, alors on va pouvoir mettre en place des mécanismes pour faire disparaître ou pour laisser passer cette émotion qui vous habite. Et enfin, dernière chose que je peux vous dire donc pour apprendre à gérer vos émotions, c'est d'être vigilant vis-à-vis de vous-même. Bah oui, faites retour vers vous et faites attention à vos jugements et votre interprétation de cette émotion. Je ne vais pas vous apprendre que l'être humain a une facilité à juger qui est juste exceptionnelle. On juge et on interprète sans forcément vraiment connaître. On le fait avec les autres et on le fait aussi avec soi-même. Et la plupart du temps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se ment à soi-même. On ne veut pas voir la vérité des choses. On essaye de faire un peu comme si on se mettait des lunettes devant les yeux. On essaye d'édulcorer un petit peu. Et donc, moi, je dis toujours, tant que vous vous mentez à vous-même, vous risquez pas de vous en sortir. Bah ouais, soyez honnête avec vous-même, enlevez vos jugements, vos interprétations et simplement accueillez cette émotion
sans la juger, parce que parfois vous allez avoir cette lutte intérieure où vous allez être par exemple triste, et de l'autre côté vous allez avoir une autre voix qui veut dire mais c'est n'importe quoi, mais enfin t'as aucune raison d'être triste, ou alors c'est bon maintenant t'avances, etc. Donc en fait vous allez avoir une lutte intérieure entre l'émotion qui est présente et votre esprit conscient, on va dire rationnel, qui va dire bon c'est bon maintenant passe à autre chose, ça fait 6 mois que ton chien il est mort, tu peux peut-être te relever. Ce que peuvent vous dire les autres aussi, mais somme toute vous n'avez pas besoin de cette querelle intérieure, vous n'avez pas besoin d'entendre que c'est bon maintenant il faut vous bouger par exemple. Donc soyez le plus honnête possible avec vous, ne vous mentez pas, retirez les jugements. Alors comment on reconnaît un jugement, une interprétation? Il y a forcément un mais dans la phrase, un oui mais, ou un je sais mais, voilà, il y aura forcément un mais quelque part qui va venir démonter la première partie de votre cheminement. Globalement, l'émotion, si vous voulez bien la vivre, il faut faire avec elle et non pas lutter contre elle. Plus vous allez vous opposer à cette émotion et plus elle va grandir pour se faire entendre. Et bien évidemment, plus vous faites ça et plus vous la laissez prendre le dessus sur vous. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, Barbara, dans un premier temps, pour savoir gérer les émotions. Déjà, on apprend à les identifier. Deuxième chose, on apprend à les exprimer. Troisième chose, on essaie de savoir d'où elle vient. Et quatrième chose, soyez honnête avec vous-même, arrêtez de vous mentir et accueillez-la. Comment, quelles pratiques, quelles techniques peuvent vous aider à faire ce travail? Eh bien, vous pouvez utiliser des choses comme l'hypnose par exemple, ça peut vous aider notamment pour comprendre pourquoi elle est là, si vous n'avez aucune idée, puis la laisser passer. Et puis moi bien évidemment je vous dirais que la méditation bien évidemment est votre meilleur allié pour apprendre à gérer vos émotions. Avec un peu de travail, un peu de pratique, vous verrez que ça devient quelque chose de facile et d'automatique. Attention, je ne dis pas que vous n'allez plus avoir d'émotion, je dis que quand l'émotion arrivera à vous, vous saurez comment l'accueillir avec toute la bienveillance dont vous êtes capable. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, que vous en savez un peu plus aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en MP ou par mail, sans problème, je réponds. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager afin d'améliorer mon référencement sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!